notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. C'est depuis 2018 que le chef de l'État a pris officiellement ses fonctions. Alors jusqu'à ce jour, beaucoup se poseraient la question de savoir quels sont les 20 piliers prioritaires de Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, tentative de réponse avec la presse présidentielle. Lorsque des choses sont par terre, s'il y a une chose qu'on peut demander sur laquelle il faut travailler pour relever la nation, c'est la justice. La période avant et la période après, il y a une volonté politique réelle de bien faire et qu'il faut améliorer. Nous ne connaissons plus cette affaire-là de voir à nos bureaux ici ou bien à l'extérieur, voir les agents de renseignement venir nous épier. Ça n'existe plus. Les Congolais aujourd'hui demandent pourquoi le président fait plusieurs sorties. Il n'est pas sorti pour rien en aller simple, non. Donc les enjeux du prochain millénaire séjourneront dans notre pays et nous devons être à la hauteur. À la faveur de toutes ces missions avec son Excellence Monsieur le Président de la République, des portes nous ont été ouvertes parce que nous nous sommes appuyés sur sa caution morale pour que les gens nous disent on peut vous recevoir parce que le Président de la République fait de la question de la promotion des investissements et du climat des affaires parmi les chevaux de bataille les plus importants. C'est seulement dans les mandats de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que les grands gestionnaires sont traqués. Il a donné la liberté à l'inspection générale des finances d'atteindre ces niveaux-là parce que les antivaleurs étaient vraiment à un niveau inqualifiable. Hier, les jeunes étaient tués par le simple fait qu'ils étaient en conflit avec la loi. Mais aujourd'hui, les jeunes qui étaient en conflit avec la loi aujourd'hui sont transformés en bâtisseurs de la République à travers le service national. Je ne veux plus dans notre pays, et ça c'est le souhait du président de la République, quand il dit qu'il veut que le fonctionnaire puisse retrouver sa dignité d'attente, eh bien, moi je souhaite qu'on ne puisse plus regarder un fonctionnaire comme un simple agent avec un salaire qui va avec, mais plutôt comme une ressource humaine, une valeur ajoutée, un acteur du développement, quelqu'un qui crée de la richesse, mais qui n'est pas une charge pour l'État. À présent de la clôture de la 58e réunion des parlementaires des pays membres de la SADC, des assises qui se sont focalisées sur la situation sécuritaire en RDC et au Mozambique. Reportage Oscar Mbalkaïch. La 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, FP-SADC, s'est refermée à la grande satisfaction des parlementaires de la région SADC. Message de gratitude du président de l'Assemblée nationale de la RDC et président en exercice du Forum parlementaire SADC, Christophe Mbosso Kodiampouang. C'est donc avec un sentiment de satisfaction et de plénitude que je m'adresse à vous maintenant au cours de cette cérémonie de clôture. Je tiens à remercier notre invité d'honneur, le président de la République du Malawi, d'avoir gracieusement accepté de présider la cérémonie d'ouverture officielle de cette 51e assemblée plénière. Mettant un focus sur la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique, le président du Forum parlementaire, Christophe Mbosso, en a appelé à la solidarité des membres de la SADC. Un de nos pays souffre, c'est la SADC qui souffre. La Mozambique souffre. La République démocratique du Congo souffre avec les affres de guerre, les affres de terrorisme. Nous comptons comme toujours
sur la solidarité agissante des parlementaires membres de la SADC. Parmi les éléments nouveaux de cette session, l'élaboration de la 5e loi type sur la gestion des finances publiques, qui est un instrument normatif historique et novateur, avec un ancrage sur le thème général du symposium vers l'efficacité énergétique, la viabilité et l'autosuffisance dans la région de la SADC. Christophe Mbosoko Diampouanga a réitéré les remerciements appuyés à l'endroit du président du Malawi, Dr Lazarus Makarti Chakwera, invité d'honneur. En sa qualité de président d'exercice de la SADC, sa présence était une approbation du travail abattu par le forum, qui du reste est reconnu comme une partie intégrante de la SADC. Rendre compte au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge des conclusions des échanges que le réseau des femmes a eu avec différents acteurs politiques de la RDC pour la recherche de la paix dans l'Est. C'est la raison d'être de la rencontre entre le chef du gouvernement et une délégation des femmes réunies au sein du réseau Wise Women. C'était hier vendredi à la primature. Pati Tondouango, Marcel Moubenga et bienvenue Lusala pour le reportage. Dans des moments de troubles et d'insécurité, tels que cela sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Consciente que l'insécurité en République démocratique du Congo peut influencer ses voisins, la présidente honoraire de la République centrafricaine a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge sur les défis à relever d'ordre humanitaire et sécuritaire. Catherine Samba Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes du réseau dénommé Wise Women, a exprimé au chef de l'exécutif national sa volonté d'appuyer les efforts du gouvernement pour qu'enfin revienne la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la disponibilité du Premier ministre à avoir reçu cette forte délégation pour échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Quand il y a ce genre de défis, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements de population. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Cela ne peut pas se faire sans les femmes. Le Premier ministre a été très très positif quant à l'implication des femmes. En fait, nous avons une oreille qui était déjà attentive puisque le chef de l'État lui-même est convaincu de la nécessité d'inclure les femmes dans tous les processus en cours et les mécanismes sécuritaires en cours. On a compté dans cette délégation des femmes qui luttent pour la paix dans la sous-région, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, une délégation féminine de l'Union africaine et d'autres. La population congolaise a droit à la prévention de toute catastrophe naturelle et atrocité et toute forme de violence. Le système d'alerte précoce a joué ce rôle depuis 2012 dans 5 provinces du pays avec l'appui de l'association des barreaux de barreaux américains. Reportage Rodé Panda. Le système d'alerte précoce, c'est un mécanisme de prévention des menaces, conflits communautaires, catastrophes naturelles et humaines dans la transmission des informations en temps réel pour une réponse rapide. La première phase de ce système d'alerte précoce mise en œuvre depuis 2012 avec les financements et les partenariats du gouvernement américain à travers l'association des barreaux américains ABBA Roli a été expérimentée avec succès avec 10 000 alertes réalisées en 10 ans dans 5 provinces de l'Est de la RDC où les violences et atrocités de tout genre sont récurrentes dans les zones reculées. C'est notamment dans le nord et sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Okatanga. Les symposiums organisés par ABBA Roli du 13 au 14 juillet 2022 à Pullman Hotel sur l'adoption de ce système d'alerte précoce par l'État congolais a consisté à présenter aux autorités congolaises le résultat
atteintes dans ces 5 provinces et envisager que le ministère de l'Intérieur et Sécurité adopte, utilise et récupère l'organisation de ces structures après le départ des partenaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a présidé la clôture des travaux, a fait cette mise au point. De l'analyse de votre rapport, je note que le pays est exposé aux risques majeurs et que la protection civile a de préoccupations d'ordre administratif et opérationnel. Il en est de même pour les services de la police nationale congolaise et des forces armées de la République. Je suis satisfait de procéder à la clôture officielle de ces symposiums. Après la phase expérimentale réussie dans les premières 5 provinces, il est conseillé d'étendre ce système d'alerte précoce sur l'ensemble du territoire national avec un numéro vert pour une prévention tous azimuts. Désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale en Ituri, le groupe Codeco veut donner la chance à la paix. Le président de la communauté Lendou a transmis l'acte d'engagement au coordonnateur national du mécanisme de suivi, Claudie Balenki. Reportage Robert Ndaïchi-Sensé. Le processus de pacification partant de la réunion de Nairobi et de Luanda est irréversible. Au mécanisme national du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, les contacts se multiplient pour donner la chance à la paix. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la communauté Lendou de l'Ituri, conduite par son président Célestin Tawara, a rencontré les patrons du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanki et Colomba. La communauté Lendou est venue solliciter l'implication du haut représentant du chef de l'État pour lui faire parvenir le rapport de l'acte d'engagement dans lequel le groupe armé Codeco réitère son adhésion dans le processus de paix de Nairobi. Notre communauté a été engagée sur le chemin de la recherche de la paix durable dans la province de l'Ituri. Nous avions réussi à décrocher du groupe armé de la Codeco un acte d'engagement dans lequel ce groupe réitère son adhésion dans le processus de paix de Nairobi tel que décrété par le chef de l'État. Le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claudie Balanki, s'est dit fier de voir Codeco accepter de suivre l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin à ce cycle de violence. Il nous a rassuré qu'il va être un accompagnateur de ce processus de paix et il est le canon pour transmettre notre message au chef de l'État et qu'il s'engage pour accompagner notre communauté dans cette recherche de la paix dans la province de l'Ituri. Le groupe Codeco s'engage à adhérer dans le programme DDRCS pour accompagner la paix en République démocratique du Congo. Dans la province de la Chopo, les premières cartes des agents de l'État affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ont été livrées aux bénéficiaires. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, qui séjourne à Kisangani, a échangé avec le personnel de l'administration publique sur les réformes en cours. Nadine Kilocho. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, les premiers bénéficiaires ont reçu leur carte d'agent affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP en sigle, de main du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Toutes nos félicitations. Après les lancements officiels de l'opération d'immatriculation par la SNSAP, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a communiqué sur les actions menées dans le cadre de la réforme, notamment sur la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. À cela s'ajoute le rajeunissement qui passe par une mise à la retraite digne des fonctionnaires de l'État. La maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique n'est pas une option qui s'offre. C'est un impératif. Il n'est pas possible d'avoir dans le système des agents non payés. Nous devons, et je l'ai dit et je l'affirme avec force,
régler cette affaire. Et en tenante, les chefs de division ont remis leur mémo au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, et s'en est suivi le jeu de questions-réponses, les éclaircissements donnés par le patron de l'administration publique congolaise ont suscité l'espoir et la joie des agents publics de l'État de la Tchopo. Le VPM nous a rassurés pour dire que plus jamais cette disparité. En mémoire de nos compatriotes tombés sous les coups des balles de l'ennemi, Jean-Pierre Liaou a sollicité 1 minute de silence en leur mémoire. L'opération d'immatriculation par la SENSAP, lancée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, va se poursuivre durant plusieurs mois pour atteindre les coins de cette province ainsi que les environs grâce au déploiement sur terrain des opérateurs de la SENSAP bien outillés en la matière. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a une nouvelle vision qui consiste à organiser les élections en toute transparence, inclusivité, crédibilité, intégrité et respect de loi pour un Congo meilleur. Il l'a dit au corps estudiantine de l'université de Kinshasa lors d'une matinée scientifique organisée hier à la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de la colline inspirée. Tétis Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a participé à la matinée scientifique organisée par la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Thème du jour: la question des élections, de la dynamique des partis politiques et de la société civile. Devant une assistance principalement des étudiants et du corps scientifique, Denis Kadima Kazadi a orienté son exposé sur la CENI face à la préparation du processus électoral de 2023. Camarades D, généralement je vois dans les discours, dans le débat sur les élections en RDC, il y a une tendance de traiter la CENI comme l'un des partis politiques. Normalement, ce n'est pas là notre place. Nous sommes les arbitres, nous sommes les organisateurs des élections. Notre rôle, c'est de nous assurer que chacun de vous, chacun de nous, puisse s'inscrire comme électeur, s'inscrire comme candidat s'il le veut, et puis pouvoir participer librement au processus électoral. Cette intervention lui a permis de développer 4 points, notamment la mise en place de son équipe, les activités réalisées, les activités en cours et les perspectives d'avenir. Au cours de ces échanges, une série de questions-réponses est intervenue. Jérôme Bosso, président de l'AUTA, et le professeur Jean-Pierre Loto ont répondu. Et sachez également que Catherine Samba, ex-présidente de la République centrafricaine, qui a conduit une délégation des femmes réunies au sein du réseau Wise Women, s'était également rendue à la Cour constitutionnelle. Plusieurs sujets d'actualité ont été évoqués. Edith Chala. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo était sur la liste des institutions congolaises à visiter. Catherine Samba Panza, présidente honoraire de la Centrafrique et présidente du réseau des médiateurs femmes de l'Union africaine, était en face du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Chacun à son niveau a un rôle à jouer pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, affirme Catherine Samba Panza, qui reconnaît être pour la 3e fois revenue en République démocratique du Congo pour la même cause. Nous avons eu des échanges avec le président de la Cour constitutionnelle parce que, comme vous le savez, c'est une institution qui est un maillon important, une chaîne du maillon important dans le processus électoral. C'est la Cour constitutionnelle qui valide les résultats des élections et les femmes sont concernées par la validation de leurs résultats. Et puis c'est la Cour constitutionnelle qui est la garante du respect de la loi fondamentale, qui a prévu un certain nombre de dispositions en faveur des femmes. Donc il était important d'apporter également un message de plaidoyer auprès du président de la Cour constitutionnelle. Cette hôte et sa délégation rencontrent toute personnalité susceptible d'influencer positivement la situation sur le terrain pour qu'enfin la paix puisse revenir au pays. C'est une promesse
obtenu une enveloppe de 100 millions de francs congolais, soit 40% de recettes du méga concert de Wenge Musica 4x4 a été remis aux veuves des militaires et FARDC au front. Reportage Diane Balaka. Chose promise, chose due. Le groupe musical Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain vient de réaliser sa promesse d'avant-concert, celle de remettre 40% de recettes aux veuves des artistes de différentes disciplines. Ce jeudi 14 juillet, une enveloppe de 100 millions de francs congolais, soit 50 000 $, a été remise symboliquement aux veuves des artistes de différentes disciplines. Elles sont au total 35. C'est le producteur du concert de réconciliation, Amadou Diaby, qui a remis cette enveloppe aux veuves Mabilou et Joe Poster. La deuxième opération sera destinée aux forces armées. Amadou Diaby a par cette occasion salué vivement le soutien de la population pour la réconciliation des anciens de Wenge. On parlait de la guerre, on parlait surtout du besoin de l'unité. Alors il y a une dimension symbolique importante derrière la réconciliation de Wenge. Ce n'est pas seulement un groupe qu'on réconcilie, mais c'est des générations qu'on ramène ensemble. Plusieurs personnalités, dont les anciens de Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain, le ministre de la Communication et de Médias Patrick Mouyaya, ont pris part à cette cérémonie des remises d'enveloppes et destinée à 35 mamans veuves. Le centre de recherche Congo River Institute est devenu opérationnel. Le ministre près le président de la République, Nana Manouanina, et le président de cette structure ont rencontré le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, avec qui ils ont échangé sur l'implantation de ce centre à Kinshasa. Marie Kalong. Après le lancement des activités de Congo River Institute par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpanda Kabango, le ministre près le président de la République, Nana Manouanina, et le président du CRI, professeur Rémi Bazengu Sanganga, ont rencontré le ministre José Mpanda, et ce, dans le cadre de la poursuite des travaux. Question de rendre cette structure visible. C'était pour la poursuite de nos travaux. On essaie de rendre visible aux gens l'existence de ça, des opérations qui sont maintenant beaucoup plus concrètes, qui montrent que le CRI va être un des acteurs importants dans la recherche scientifique en RDC. On a déjà une équipe en activité. Et puis, on a déjà des représentations. Le président du CRI, professeur Rémi Bazengu Sanganga, a précisé que les travaux vont débuter par les maladies émergentes. On va commencer par celui sur les maladies émergentes. Donc, on a beaucoup discuté là-dessus pour pouvoir faire une grande conférence là sur précisément ce thème-là, sur les maladies émergentes. Ici à Kinshasa. Les deux membres du gouvernement, à savoir celui de la recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabango, et celui près du président de la République, Nana Manouanina, sont déterminés à soutenir cette initiative qui gravite autour de 3 grands programmes qui sont Electa, ERPA et Prisme AC. La digitalisation des services publics et traçabilité de produits made in RDC sera possible très bientôt. Le gouvernement a signé le jeudi dernier un mémorandum d'entente avec le géant international de code ABAR pour l'accompagnement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Plus de détails dans ce reportage de Patience Somboyo Katoukou. La mise en œuvre de la stratégie nationale de la traçabilité de la production locale et des échanges commerciaux par l'outil Code ABAR. C'est la préoccupation qui a réuni 4 membres du gouvernement central, le ministre du numérique, du commerce extérieur, de l'industrie et des communications et médias en face de l'entreprise internationale Barcode Network, IBN. C'est là, après quelques temps d'échanges entre partenaires, il s'en est suivi de la présentation de la plateforme nationale de la création et génération de codes ABAR au préfixe national 605. Plusieurs projets ont été retenus par le gouvernement de la République. Entre autres, parmi ces projets, il y a notamment le projet sur la traçabilité de tout ce qui est production des biens et services nationaux.
L'aboutissement de ces projets a procuré la joie et la satisfaction du directeur général de l'UBN. Le gouvernement congolais, et que je félicite d'ailleurs, pour s'être engagé selon la vision du chef de l'État de promouvoir le numérique. Et je pense qu'avec l'accompagnement de IBN, nous allons arriver à notre objectif majeur qui est bel et bien celui de tracer tous les produits made in DRC. La clôture de la cérémonie a été marquée par la signature d'un protocole d'accord. Une commission interministérielle sera mise en place pour assurer la coordination nationale de toutes les actions opérationnelles de ces projets dans le prochain jour. Vers un partenariat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine dans le secteur des transports, sujet au cœur d'une séance de travail entre le ministre des Transports Cherubin Okende-Senga et son homologue sud-africain Fikile Mbalule. Reportage. Les gouvernements congolais et sud-africains s'apprêtent à signer un mémorandum de coopération dans le secteur des transports. C'est l'une des retombées du récent séjour en Afrique du Sud du ministre de Transport, voie des communications et désenclavement Cherubin Okende-Senga. Le ministre sud-africain des Transports, Fikile Mbalule, a eu une séance de travail avec son homologue congolais pour la poursuite des discussions afin d'identifier les défis relevés dans un partenariat qui se veut gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est dans ce même cadre que Cherubin Okende-Senga a eu des échanges avec les responsables des sociétés Bus Marc et Volvo Marco Polo installées en Afrique du Sud. Ils ont été conduits par le directeur général intérimaire de la société Transport au Congo, Chief Chipamba. Ces sociétés envisagent d'implanter une usine de montage de bus à Kinshasa pour intensifier son partenariat avec la société Transco qui utilise déjà la marque Volvo. Après ces séances de travail, le ministre et ses hôtes ont effectué une série de visites à l'aéroport international d'Ondjili. Ils se sont rendus d'abord au centre de contrôle, ensuite à l'aérogare modulaire pour terminer à la caserne anti-incendie. Dr Sandrine Galula a délivré le 13 juillet 2022 deux certificats de conformité à la société Virunga Énergie. Le premier pour la centrale hydroélectrique de Luviro d'une puissance de 14,6 MW construite dans le territoire de Lubero au Nord Kivu et le deuxième pour la ligne de distribution de l'énergie de 33 kV dans le même coin du pays. Heureuse de voir aboutir le processus de certification de ces deux ouvrages, le DG de l'ARE a remis les deux certificats à M. Atiamoutonissi, avocat conseil des Virunga Énergie. La centrale hydroélectrique de Luviro va fournir 14,6 MW à la population. 14,6 MW, ça veut dire qu'on va pouvoir donner de l'électricité à 30 000 foyers au Nord Kivu. Pour rappel, l'ARE a dépêché un expert indépendant à la centrale de Luviro. C'est sur base du rapport établi par l'expert que les certificats sont délivrés. L'électricité produite va profiter à la population des Kimulu, de Sienene et de Lubero, mais la puissance de la centrale peut desservir un nombre plus important. Vous venez là de suivre les différentes activités de la directrice générale de l'autorité de régulation à l'énergie. Le développement de la province du Kasaï oriental, la guerre d'agression rwandaise et le bradage de minerais congolais, autant de sujets abordés par le député national Ilunga, élu des Lupatapata. C'était devant les hommes des médias locaux et l'ensemble de la population. Reportage RTNC Mbujimaï. Les projets de construction du centre commercial dans ces territoires de Lupatapata est une preuve qu'au-delà des besoins non résolus, l'espoir est toujours permis. Avec Félix Tshisekedi. Le député national Eric Ngalola Ilunga s'est confié à la presse locale en Mbujimaï. Je pilote ce projet de construction avec le parrainage du chef de l'État. C'est lui qui a rendu effectif la gratuité de l'enseignement, c'est Félix Tshisekedi. C'est sous ce pouvoir
L'élie de l'Opatapata n'a pas manqué d'évoquer l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Le Rwanda a des appétits gloutons. Ils avaient infiltré nos institutions au niveau de l'armée. Nous devons mettre des moyens, former nos hommes et nos femmes, les soutenir, l'armée et la police, pour sécuriser cette frontière de l'Est. Eric Ngalula Ilunga a fustigé la présence des étrangers acheteurs de pierres précieuses à l'intérieur du pays. Cette situation des bureaux des Libanais, des étrangers qui travaillent à Mujimai, à Chikapa, à Kisangani, ça nous bloque un peu. C'est un combat que je mène aussi parce que c'est dans le code minier. Et le code minier actuel autorise à ces gens-là de travailler ici. L'élie de l'Opatapata dit continuer à mener son combat pour le bien-être des Est-Kassaïens. Les jeunes de l'UDPS et alliés ont organisé une matinée de réflexion pour vulgariser quelques principes de valeurs à suivre pour la bonne marche du parti. Sephora Bidoya, vice-présidente nationale de la Ligue des jeunes de l'UDPS, exhorte ses pairs à développer mutuellement le climat d'entente et de paix à cette période d'insécurité pour soutenir les FARDC au front. Reportage. Pour elle, c'est ce qui est capital pour l'instant en vue de soutenir le chef de l'État, surtout pendant cette période où la RDC est secouée par une instabilité sécuritaire. Du fait que s'est posé un problème entre nous les jeunes, nous devons savoir comment est-ce que nous devons accompagner le chef de l'État en cette période d'insécurité au niveau de la province avec des guerres qui se vivent ça et là. Sephora Bidoya réveille la conscience des jeunes du parti, leur rappelant qu'ils ont un rôle à jouer pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. À part les actions de rue récemment menées pour dénoncer l'agression étrangère de la RDC, celle-ci encourage la jeunesse à faire un saut patriotique en embrassant massivement l'armée nationale. Vous avez la preuve, il n'y a pas longtemps, le peuple du Nord, qui vous les Gomatraciens en particulier, s'est mis debout pour réclamer la paix, pour dénoncer l'ennemi qui attaque le Congo. Et cela a influencé la donne au niveau international. Ce n'est pas à négliger. C'est vrai que les autorités veulent parler, mais quand il y a l'accompagnement du peuple, nous devons tous participer. Ceux qui seront prêts à pouvoir servir le pays au travers de l'armée peuvent le faire. Parce que je vous le dirai, le président, pendant la campagne électorale, il avait promis que ça sera progressivement qu'il élèvera le niveau de vie des fonctionnaires de l'État. Et il le fait. Pour dire qu'il y a des avancées, nous en appelons le peuple à l'amour de la patrie, que nous puissions accompagner notre pays, notre président, au travers de sa vision, pour que nous ayons une paix durable. Le président de la Ligue des jeunes UDPS Nord Kivu et d'autres participants se sont dit très satisfaits du déroulement de l'événement qui promettent à leur tour d'accompagner le chef de l'État. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou. Émile Zola, Redimpoy, Papi Guinamao étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba. Très bonne suite de programme sur la RTNC.